Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui avec les cheveux raides, voilà, pour changer un peu. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous parle des dates qui ont marqué ma vie. Et oui, parce que on a tous, je pense, des années ou des dates en particulier qui ont marqué notre vie et qui nous ont fait devenir en fait ce qu'on est aujourd'hui tout simplement. Donc j'ai décidé de vous parler des dates qui ont marqué ma vie, que ce soit en bien ou en mal, des expériences vraiment qui restent gravées dans ma vie. Donc voilà, je vais pas donner les dates parce que honnêtement je m'en rappelle plus, mais ça va être vraiment des années. En chaque début d'année j'ai le même délire, c'est-à-dire que bon là en l'occurrence on est en 2016 et je me dis waouh, 2016 déjà, ça passe super vite, ça passe super vite. Demain on va être en 2020. C'est un truc de malade quand même. Et je suis beaucoup dans cette réflexion sur l'évolution, etc. J'ai eu aussi envie de vous illustrer à chaque fois tout ça par des photos ou par des vidéos. Let's go! Donc déjà la première date bien évidemment qui a marqué ma vie, mais bon ça c'est pas vraiment parce que je m'en rappelle, mais c'est plus parce que c'est plus symbolique, parce que cette année restera gravée en moi, puisque c'est 1991 tout simplement, ma date de naissance, voilà. C'est terrible de se dire qu'on est né le millénaire d'avant quand même, parce que bon voilà, on est bientôt en 2020 comme je disais tout à l'heure, et là de dire ouais je suis née en 1900 et quelques, ouais c'est bizarre quand même. Ça doit être bizarre pour tous ceux qui sont nés dans les années 2000. Enfin plus on va passer, plus ça va passer et plus ça va être terrible d'être né en 1900 parce qu'on aura vraiment l'air de vieux. Bref, bon je vous passe tous les détails, il y a des choses qui ont marqué ma vie entre temps bien sûr, mais c'est des choses tellement banales du style en 94 mon frère est né bien sûr, c'est des années qui restent dans ma mémoire évidemment. Ensuite une autre date qui a marqué ma vie c'est je dirais 98. Pourquoi 98? Parce que bien évidemment la coupe du... Non je rigole. Non en fait 98 parce que c'est l'année où mes parents m'ont inscrit dans une école de spectacle. Et en fait ils ont toujours vu que j'étais passionnée par la musique, parce que quand j'étais toute petite je chantais tout le temps devant mon miroir. Je chantais les chansons de Disney puisque c'était les seules chansons que j'entendais. Et je les chantais devant mon miroir, enfin je m'y croyais trop quoi, je m'y croyais trop. Même à la maternelle, dès qu'il y avait un endroit qui résonnait, donc là en l'occurrence c'était souvent l'imprimerie, elle résonnait cette salle, c'était un truc de fou. Et moi je chantais tout le temps. Et voilà, et je me faisais souvent gronder aussi d'ailleurs. Et bref, mes parents du coup avaient remarqué à 3 km que je kiffais trop chanter, et du coup ils m'avaient inscrit dans une école de spectacle où je faisais de la danse, du chant et du théâtre, et c'était trop génial. C'était trop cool, j'ai adoré, j'ai trop de bons souvenirs, et donc du coup j'y suis rentrée à 7 ans puisqu'il fallait absolument savoir lire pour rentrer dans l'école, puisqu'il fallait savoir lire les paroles, etc. Et du coup voilà, du coup j'y suis rentrée à 7 ans, et en fait c'est vraiment une année qui a marqué ma vie parce que évidemment c'est l'année où j'ai fait ma première scène. Ça a été le début de mon histoire d'amour avec la scène, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai toujours la vidéo de cette première scène, donc je vous la mets. C'était Partir là-bas de la petite sirène, et j'étais déguisée en petite sirène. Donc oui j'ai une perruque rouge, mais c'est pas mes cheveux, c'est juste que c'était le déguisement qui était comme ça. De l'atelier d'enfants, Adriane dans la petite sirène. C'est très rigolo n'empêche, parce que quand je vois cette vidéo, je me dis c'est fou, je chantais de partir là-bas, alors que je sais pas, c'est vrai que c'est toujours dans mon esprit de partir, j'ai toujours envie de partir. Toujours dans ma tête, je me dis je resterai pas ici, il y a bien un jour où je vais partir. Et du coup c'est super drôle que j'ai chanté cette chanson pour la première fois sur scène, parce que c'est une chanson qui me correspond totalement. 2001, une année qui restera gravée aussi parce que c'est une année où j'avais, pour la première fois, j'ai enregistré un single en fait avec, j'avais 10 ans, donc avec 10 autres personnes, ouais c'est ça, on était 11, donc avec 10 autres personnes anonymes, inconnues comme moi. En fait j'avais participé à un casting parce que Jean-Pierre Papin, pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Papin qui était footballeur, donc en fait avait une association qui s'appelle Neuf de Cœur. C'est une association pour les enfants atteints de lésions cérébrales, et en fait sa fille était atteinte de cette maladie là. Les soins nécessaires étaient seulement effectués aux États-Unis, et en fait du coup il avait dans l'idée de créer un single, une chanson en fait pour récolter des sous.
Et j'avais participé à ce casting là. Faut savoir, quand j'avais 10 ans, je faisais beaucoup de concours de chant et puis j'avais eu ce casting et je l'avais fait et j'avais été prise et c'était vraiment une chouette expérience. Vraiment, la chanson était trop belle. J'étais la plus jeune du groupe. Et ça a été du coup ma première expérience en studio. Ça a été ouf quand même de vivre à 10 ans une expérience en studio. Je pense que c'est quelque chose de fou. Et on avait tous une phrase en fait dans la chanson. Donc je vous fais écouter un petit extrait. L'extrait où moi je chante, c'est « Elle ne voit pas le feu des projecteurs », c'était ma phrase. Donc voilà, je vous fais écouter ça. On avait créé carrément un spectacle, etc. Et on tournait pas mal dans la région. Malheureusement, ce projet s'est éteint parce que en fait, Jean-Pierre Papin pense à réaliser que c'était dur de pouvoir vraiment promouvoir un single où il n'y avait que des inconnus dessus. En plus de ça, il a récolté pas mal d'argent puisqu'il avait fait une émission qui me gagne des millions. Et de ce fait, il a abandonné le projet. Tout simplement, c'était une expérience géniale. On a pu quand même récolter pas mal d'argent pour tout ça et je pense que c'est le principal. J'ai souvent chanté pour des événements caritatifs, pour récolter des sous pour des associations, etc. Et je suis fière de ça aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que voilà, c'est une passion pour moi de chanter et de pouvoir en faire profiter pour des bonnes causes. C'est génial. En 2001, je suis devenue marraine aussi à 10 ans, et oui, puisque ma filleule est née cette année-là, donc je suis devenue marraine. Voilà. Et autre année, 2005. Je ne sais pas du tout comment vous dire, mais j'adore cette année. Alors déjà, il faut savoir que le collège, c'est ma période préférée. Dans toute l'histoire de ma scolarité, vraiment le collège, c'est ce que j'ai adoré le plus. J'aimais trop. En fait, j'aimais trop le collège où j'étais, j'aimais trop les personnes qu'il y avait là-bas. Voilà, j'ai adoré le collège et plus précisément la 4e. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'était l'année 2005 et j'ai trop adoré. Voilà, j'ai adoré cette année. Déjà, je me trouvais bien cette année-là. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, j'avais 14 ans. Vous allez dire, ah mais t'étais un bébé, etc. J'étais pas tant un bébé que ça en fait, parce que moi j'ai toujours été plus évoluée, en fait j'ai toujours fait plus que mon âge. Tout le temps. Mais j'ai adoré cette année parce que ouais, je me trouvais bien, j'aimais bien comme j'étais, j'aimais bien mon corps, etc. Bon, je vous dis ça maintenant. Vous m'auriez demandé à cette époque-là si je me trouvais bien, je vous aurais dit non parce qu'il y a toujours eu quelque chose que j'aimais pas chez moi, mais ça voilà, hein, nous sommes des filles, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai adoré l'année 4e, voilà, je sais même pas pourquoi, mais je l'ai adoré. Ensuite 2006, année qui restera aussi marquée dans ma vie, mais pas pour de bonnes raisons. 2006, année vraiment pourrie. J'ai détesté cette année. Voilà, c'est l'année où mes parents se sont séparés. Il y a 90% des enfants qui sont des enfants de parents divorcés. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est pas pour autant que c'est pas traumatisant. En plus, j'avais 15 ans, et 15 ans c'est l'année, et 15 ans c'est vraiment l'âge où on communique pas trop en fait. Et du coup je pense que j'ai souffert en silence en fait. Je pense que j'ai vraiment souffert en silence et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées sur moi et voilà, et du coup ça a été vraiment une mauvaise année. Parfois il y a des personnes qui séparent mais ça se passe bien, ils sont d'accord et ils s'entendent quand même bien. Et parfois il y a des gens qui se séparent et ça crie et il y a de tout, il y a des cris, il y a de la haine, il y a de ci, il y a de là, il y a... Voilà, nos deux parents les aiment, faut être là pour eux bien évidemment et faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà, faut pas se mêler de leurs affaires, même s'ils essayent parfois de nous mettre dedans, faut rester en dehors de tout ça. Faut vraiment toujours se dire et toujours leur faire comprendre que on n'a pas à se mêler de ça, que c'est leurs histoires et que nous, on est en dehors de tout ça, qu'on les aime tous les deux et qu'on n'a pas envie de savoir s'ils s'aiment, s'ils se détestent. On peut pas le savoir, voilà. Mais voilà, bon courage en tout cas à tous ceux qui vivent ça. Je sais que c'est pas facile. Ensuite on va parler de quelque chose de plus joyeux, puisqu'on va parler de 2011. 2011 c'est l'année où je me suis mis avec Rémi. Donc ça va faire bientôt 5 ans là d'ailleurs. Et voilà, et que dire de plus, bah, ça a été du coup une bonne année, puisque bon, ouais, c'est une année qui me marque maintenant quand j'y repense. Et c'est l'année où j'ai eu mon permis aussi, bon.
Donc voilà, 2011 année avec Rémi. Là c'est la première photo qu'on a pris ensemble. Elle est dégueulasse, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est la première photo qu'on a pris ensemble. Et ben, elle est chère à mon cœur cette photo quand même. Donc ne vous moquez pas, c'est quand même la première photo qu'on a pris ensemble. Donc j'en suis fière. Et oui, et oui, et oui. Et en 2011 on a participé à N'oubliez pas les paroles avec mon père. J'ai pas le replay donc je peux pas vous le mettre, mais j'ai quelques petites photos. C'était une spéciale Halloween hein, et c'était une spéciale parents-enfants. Donc du coup j'étais avec mon père. Honnêtement, je m'étais absolument pas inscrite à l'émission. D'ailleurs, je regarde pas souvent N'oubliez pas les paroles. Mais en fait, on m'avait contacté via Facebook et on m'avait proposé de faire le casting à Marseille. Du coup, j'avais dit à mon père si ça t'intéresse, etc. Il m'avait dit ouais, pourquoi pas. Du coup, on était allés et après, on avait été sélectionnés. Donc, du coup, on avait fait l'émission. Mais je vous avoue que c'est pas nous de nous-mêmes qui nous sommes inscrits. Et voilà, et ça a été une expérience trop géniale. Franchement, une équipe super sympa. Vraiment toute l'équipe qui est dans l'ombre, vraiment qui s'occupe des castings, etc. Vraiment une équipe vraiment très sympathique. Et ça a été vraiment une super expérience. En plus, on était en famille du coup. Et voilà, ça a été super cool. Et j'ai beaucoup aimé faire cette émission. C'est passé super vite parce que quand on est là-bas sur le plateau, ça passe super vite. Mais ça a été une bonne expérience, ouais, ça a été super cool. Ensuite 2012. Alors 2012 évidemment, pourquoi? Parce que j'ai réalisé un de mes rêves les plus chers dans ma vie. Puisque c'était de partir aux États-Unis. Et en 2012, fin 2012, je suis partie aux États-Unis. Ouais. On avait fait un circuit dans l'Ouest et ensuite on est parti à New York. Donc quand on était à San Francisco, on a repris l'avion pour aller à New York. Franchement, c'était un rêve pour moi qui se réalisait d'aller aux États-Unis. En plus, l'Ouest, c'est super dépaysant, je trouve. Et New York, c'est complètement différent de l'Ouest. Donc on a vraiment visité des endroits totalement différents. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai toujours rêvé des États-Unis. Très cliché, je sais. Mais voilà, quand j'étais petite, je rêvais tellement des États-Unis. J'adorais les États-Unis. La fin 2012, c'est aussi l'année où j'ai décidé de lancer en fait mon blog mode. Donc à l'époque, voilà, j'ai fait avec les moyens que j'avais, quoi. J'ai commencé comme ça. Je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de partager mes tenues, etc. Et ça a été un peu le début de l'aventure, puisqu'à la suite de ça, quelques temps après, je me suis lancée sur YouTube. Et on va terminer par 2013, et c'est encore une fois une expérience musicale. Mais il faut savoir que vu que le chant c'est une de mes passions premières, toutes les choses que j'ai vécues qui avaient un rapport avec ça, c'est des choses qui sont super chères à mon cœur et qui le resteront pour toujours. Et du coup c'est l'émission qu'on avait fait avec mon père et mon frère. On avait fait une émission qui s'appelait Un air de famille. Il y en a quelques... J'étais déjà sur YouTube à l'époque, mais j'avais beaucoup moins d'abonnés, donc je pense qu'il y en a qui n'étaient pas au courant. Il y en a qui étaient au courant et qui nous ont soutenus, et je vous remercierai jamais assez. Mais c'est une émission qui s'est arrêtée malheureusement en plein milieu, puisque en fait il n'y avait pas l'audimat espéré, il n'y avait pas assez d'audience, et du coup ils ont arrêté carrément l'émission. Mais nous on a fait 2 plateaux, puisqu'en fait on avait fait donc le premier plateau où on avait été sélectionné, on était en concurrence avec 2 autres familles, et ensuite on avait fait la demi-finale où on avait été sélectionné aussi, donc on devait participer à la finale de l'émission, mais l'émission s'est arrêtée avant. Ça a été une expérience trop géniale. J'ai adoré. Encore une fois, c'était du plateau télé. En plus, c'était avec mon père et mon frère. C'était trop cool. Voilà, donc à chaque fois on chantait en trio du coup, hein, obligé. Et vous avez les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Alors je vais vous mettre un extrait juste après, mais si vous voulez aller voir les 2 chansons en fait qu'on avait fait sur le plateau, du coup je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez. Et sachez aussi que j'ai une chaîne musique hein, pour ceux qui savent pas, mais ça fait un brave moment que j'y poste plus rien, mais normalement cette nouvelle année là il devrait y avoir beaucoup plus de choses. En plus on avait rencontré quand même des artistes, puisqu'il y avait en fait il y avait 3 parrains. Il y avait donc Michael Miro, Elisa Tovati et Gilbert Montagnier, et nous notre marraine c'était Elisa Tovati, et voilà, et ça avait été trop cool cette expérience, parce que déjà de le vivre avec des personnes de notre famille, donc qu'on aime, c'est trop cool, c'est un truc de fou. En plus chanter sur un plateau, moi chanter ça me fait vibrer clairement, c'est quelque chose que j'adore, et du coup chanter avec des personnes qu'on aime sur un plateau télé, c'est énorme, franchement c'est énorme. Que j'aime dormir, qu'on me donne le froid pour que j'aime la fleur, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à tes heures. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir
suis souvent très surprise de voir qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me soutiennent dans la musique quand des fois je poste des petites vidéos sur Instagram ou quoi, juste comme ça. Et je suis souvent très étonnée de voir que voilà, je suis sur ma chaîne mode et beauté et qu'il y en a qui me soutiennent sur la musique. Je suis touchée, du coup que ça m'a donné envie de vous parler de tout ça et des choses qui ont marqué un petit peu ma vie. Et il y avait beaucoup de choses en rapport avec la musique et j'espère pourquoi pas en vivre d'autres, pourquoi pas. En tout cas, c'est clair que ça sortait un petit peu de la mode et de la beauté, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je suis curieuse de savoir si vous avez des passions vous aussi dans vos vies et si vous avez vécu des choses folles par rapport à toutes ces passions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ça soit n'importe quoi, que ce soit la danse, l'équitation, enfin je suis sûre que vous avez vécu des expériences un petit peu hors du commun grâce à vos passions si vous êtes vraiment impliqués dedans. Et donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéressera. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite, ciao. C'est tout, je crois. Oh oui, je t'aime encore. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve